Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter des derniers achats, mais un peu particuliers. Donc, je suis super contente de vous retrouver pour ça. Donc, en fait, hier, je suis allée dans une sorte de bourse au manga et j'y suis allée vraiment la dernière heure. C'était ouvert à partir de 10 heures. Je suis allée à 17 heures en n'ayant pas beaucoup d'espoir parce que d'habitude, dans la région où je suis, les mangas en seconde main se revendent pratiquement au prix du neuf. Donc bon, j'y suis allée en me disant que je n'allais pas faire de très bonnes affaires et en fait, j'ai trouvé, des séries vraiment super. Ce qui était assez cool, c'est qu'en fait, dans la bourse aux mangas, les personnes avaient à peu près le même âge que moi. Donc en fait, j'ai retrouvé des mangas de mon enfance. J'aurais voulu en acheter beaucoup plus parce qu'il y avait vraiment des choses que j'avais lues quand j'étais plus jeune, que je n'ai plus, parce qu'au final j'ai donné beaucoup de choses, je peux pas non plus tout garder. Et donc il y avait vraiment des choses que j'aurais bien voulu récupérer, mais bon, c'était pas possible. Il y avait aussi le fait que je sois arrivée pratiquement à la fin, donc il y avait beaucoup de stands qui n'existaient plus, les personnes étaient rentrées chez elles. Mais c'était vraiment super sympa, il y avait un karaoké pour des chansons d'animé, il y avait des jeux vidéo en libre service, donc vraiment très très sympa. En tout cas, très belle expérience. Je regrette d'être venue aussi tard. Je pense que l'année prochaine, je m'inscrirai, mais comme exposante en fait. Et, et voilà, donc chouette expérience. Et je commence tout de suite avec les différents ouvrages. Donc, la première série, donc là, je vous montre simplement le volume que ça a fait pour vraiment pas cher. Donc, je suis trop contente. Tada! Donc oui, c'est un certain volume, mais je suis super contente. Et du coup, on voit déjà, pour les connaisseurs, la première série. Donc la première série, j'ai pu m'acheter la série complète de Pink Diary de Jenny, donc l'édition de 2006, donc la première édition. Donc ils sont tous là, ils sont en bon état, franchement, je suis super contente. Et je les voulais depuis super longtemps. En fait, pour la petite histoire, à l'époque, je n'avais pas beaucoup de moyens financiers quand j'étais jeune et du coup, j'allais beaucoup en bibliothèque et en l'occurrence, ma bibliothèque avait, Pink Diary. Sauf que, je crois que je les ai empruntés chaque semaine pendant des mois et des mois et des mois. Donc je m'excuse auprès des autres lecteurs de cette bibliothèque qui n'ont jamais eu l'occasion de les lire pendant peut-être un an ou 2. Mais c'est vraiment une lecture qui m'a énormément marquée. J'étais aussi super fan du fait que ce soit une Française qui l'écrive en fait, et que ce soit quand même publié aux éditions Delcourt. Donc je vous montre peut-être juste les jolies couvertures parce que moi à l'époque je craquais beaucoup dessus. Donc sans vouloir spoiler pour les personnes qui ne l'ont pas lu, je ne sais pas s'il y a eu un animé, je ne crois pas, mais peut-être que si. Donc on voit les différents personnages, les personnages que je déteste le plus. De Pink Diary, il y a même encore les petits... Ils sont vraiment en bon état, donc je suis contente. Franchement, c'est vraiment super. De toute façon, moi, je vais pas les prendre dans le bus ou quoi. Je vais essayer de les conserver vraiment joliment parce que c'est une série que j'aime beaucoup. Un de mes personnages préférés. Vraiment super joli. Enfin, c'était une très belle édition et une très belle histoire. Et du coup, de quoi ça parle Pink Diary? Sans vouloir spoiler, ça parle à la fois d'harcèlement, beaucoup d'anorexie, beaucoup de problèmes en fait de jeunes. Ça parle aussi d'amitié, ça parle d'amour, et honnêtement, j'ai trouvé que c'était très 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 bien traité. En tout cas, à l'époque, j'avais adoré. Je pense que encore aujourd'hui, je vais vraiment 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 aimer. Donc je me réjouis beaucoup de les lire. Je vous les conseille si vous ne les avez pas lus. Et donc ça, je l'ai payé. Bon, je suis une très mauvaise, je ne sais pas, je ne sais pas, comment dire en français, je ne sais pas marchander. Donc en fait, la personne m'a dit 35 € et j'ai dit non, mais sans plus. Et du coup, elle m'a dit bon, allez, je te l'ai fait à 25. Et puis finalement, elle me l'a fait à 24. Donc au final, c'est un bon prix parce que je crois que ça fait 3 € le livre. Donc très bon prix vu la qualité, vu la très belle, ben, le fait qu'il soit bien conservé en fait, donc vraiment contente. Et en plus, j'ai marchandé sans marchander, donc voilà, j'ai quand même économisé
11 €, donc c'était très intéressant. Vous les trouvez sur le marché de la seconde main plus cher. J'ai déjà vu une fois 80 € pour les 8 tomes, donc honnêtement, vraiment une très très bonne affaire. Et un petit plaisir de Noël avant l'heure, parce que ça fait si longtemps que je veux les lire. Peut-être que je vais attendre Noël en réalité pour les lire. Ah, je pense que je vais faire ça, je vais attendre Noël. Bref, ensuite, j'ai acheté à un autre stand, donc Welcome to Hotel Williams Child Bird de édition Otoro de Yukako Kabei et surtout Rihito Takarai. Donc Rihito Takarai, c'est vraiment un illustrateur de grand talent que j'aime énormément. Donc vous voyez, c'est juste somptueux, c'est en 3 tomes. J'ai le premier tome en fait à la maison, mais je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas fait ma difficile et que j'ai acheté les 3. Bon, déjà parce que maintenant j'ai le projet de me faire beaucoup d'argent en vendant mes mangas lors du prochain. Mais si vous regardez, c'est juste sublime. C'est vraiment trop beau. J'adore les dessins de Rito Takarai. C'est vraiment, c'est mon artiste préféré japonais, je pense. Donc, de quoi ça parle? Je ne me souviens plus du tout. Effectivement, j'avais acheté le premier tome parce qu'à l'époque, j'étais très fan de Rito Takarai. Il y avait notamment Five Counts qui était sorti, que je vous conseille très fortement si vous aimez les romances homosexuelles. Un peu spécial parce que l'histoire a quand même pas mal de trigger warning, il faut être au courant de ça. Donc j'avais voulu m'acheter celui-ci. Je crois que j'avais pas ultra accroché parce que justement c'était pas un yaoi et c'était une histoire très différente, je crois, de voleurs en réalité, de voleurs de rue, de voleurs à l'astuce. Et puis en fait j'ai jamais trouvé les tomes 2 et 3 dans les librairies. Je pense que ça n'a pas eu beaucoup de succès. Mais maintenant, j'ai les 3 tomes. Et en fait, je les ai achetés. Alors, je savais que j'avais le tome 1 quelque part, mais bon, j'arriverai pas à le retrouver. Il doit être dans des cartons. Parce qu'en fait, la personne faisait un happy hour la dernière heure et faisait tous les mangas à 1 franc, même les séries complètes. Donc, étant donné que c'est la série complète que je n'ai jamais réussi à retrouver et qui me faisait quand même de l'œil depuis longtemps, Rihito Takarai a littéralement 1 euro le manga en excellent état. Enfin, je veux dire, l'état est juste excellent. Ben, j'ai pas pu résister. Donc voilà, très contente de cet happy hour parce que franchement, je vais les lire, je vais adorer et ça va être super chouette. Ensuite, j'ai acheté une autre série complète et c'est déjà la fin de ce haul. J'aurais voulu en acheter bien plus, mais bon, je me suis concentrée sur les séries complètes. En fait, je pense que c'est ce que je fais en général. Pourquoi? Parce que j'ai lu beaucoup de mangas, j'ai lu beaucoup de séries que j'ai arrêtées au milieu parce que soit je perdais l'intérêt, soit il y avait tellement de tomes qui sortaient que voilà. Donc j'ai beaucoup de séries qui ne sont pas terminées dans mes bibliothèques, notamment celle-ci que vous voyez légèrement, vous voyez que les mangas ne sont pas du tout dans le bon ordre. C'est quelque chose qui me tend et j'aimerais bien faire de l'ordre, bien trier, etc. Mais ça nécessite plus de place que je n'en ai chez moi, donc pour l'instant ce n'est pas possible. Mais bon, bref, j'ai déjà des séries entamées, je n'ai pas envie d'entamer de nouvelles séries, sauf par exemple Holy Mia que je lis en ce moment, mais bon, c'est très rare, et justement j'essaie d'en garder une ou deux pour pouvoir suivre en fait, parce qu'autrement je ne suis pas, et quand je suis dans un magasin de manga, je sais jamais si j'ai déjà lu ce tome-là ou pas. Bref, au bout d'un certain temps, moi je perds le fil et j'ai pas envie d'avoir par exemple un tracker des différents tomes parce que je vais pas m'y tenir. Toujours est-il, j'ai acheté la série complète Frères Alloués de Ichiro Hako, donc des cours Tonkan. Donc de quoi ça parle et pourquoi je l'ai acheté? Donc c'est une série en 4 tomes que j'ai payé 20 euros, donc c'est la série la plus chère. Mais honnêtement, l'état est tellement bon qu'on dirait du neuf. Donc c'est vraiment en très 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 bon état. Donc je ne vais pas vraiment me plaindre. Donc de quoi ça parle? Ça parle d'une petite fille qui a perdu ses parents et dont le frère est tyrannique et qui va payer un jeune homme pour qu'il soit son grand frère. Et en fait, je l'avais lu quand j'étais à la bibliothèque, enfin quand je travaillais dans une bibliothèque, euh, pendant mes heures de travail quand il n'y avait personne, j'avais adoré et puis j'avais voulu lire la suite. Sauf qu'un usager a perdu le tome 2 et que je crois qu'il n'a jamais été remplacé parce qu'il a perdu le tome 2 il y a 4 ans et ça n'a pas été remplacé.
Donc bah, je pouvais pas lire le tome 3 et 4 et ça m'avait un peu frustrée, surtout que c'est le genre de série que j'ai pas forcément envie d'acheter parce que je pense que je vais les lire qu'une seule fois. Mais bon, là, il y avait les 4, 20 €, je me suis dit: «C'est parti». Donc les couvertures sont sympas, je tiens quand même vraiment à préciser que c'est pas du tout pour les enfants, vraiment. Moi, j'ai trouvé le premier tome, en tout cas, très violent et comment dire? Très, enfin, disons que c'est très dur selon votre passif aussi, familial, ça peut être assez difficile à lire donc moi j'ai beaucoup aimé, mais attention, c'est pas une lecture du tout pour les enfants. Donc voilà, 20 € pour ça, je trouve que c'est un excellent prix. Et du coup, c'est tout pour cette vidéo. Donc le message de cette vidéo serait n'hésitez pas à aller aux bourses, aux mangas, aux livres, etc. Souvent on est déçu, enfin en tout cas moi je suis souvent assez déçue, mais parfois vous trouvez de super belles pépites, et là je dois vous avouer, c'est que des séries que j'avais très envie d'avoir. Donc voilà, il y avait aussi par exemple l'Infirmerie après les cours en entier, alors que j'ai acheté les 2 premiers tomes, j'aurais fait une super économie et les éditions étaient en plus de meilleure qualité. Bon, je me suis arrêtée là parce que je pouvais pas non plus tout acheter, il y avait de très très belles collections de Clamp aussi. Et j'imagine même pas ce qu'il y avait au début en fait, parce que la plupart des stands étaient presque vides, donc en fait au début il devait y avoir encore plus de choses vraiment cool. Donc bon, malheureusement je suis arrivée à la fin, je suis victime de ma propre, comment dire, du fait que j'ai un peu méprisé l'événement alors que l'événement était super cool. Donc bon, mea culpa. Toujours est-il, hyper ravie d'avoir tous ces mangas et je crois que je vais me les réserver pour Noël, pour me faire mon propre petit cadeau de Noël. Mais ça aurait été un cadeau de Noël pas très cher, donc vraiment chouette. Donc voilà, dites-moi si vous les avez lus, dites-moi aussi si vous allez dans ce genre d'endroit, donc les bourses mangas, ce genre de lieu un peu d'échange, etc., autour des livres ou des mangas. Dites-moi si cette vidéo vous a plu, laissez un pouce en l'air et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ça me fait toujours super plaisir et ça me permet en fait de pouvoir continuer mes vidéos, donc c'est toujours ultra agréable et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!